C'est ici, au cœur des bananeraies de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, que vivent les Massimbos. Descendants des derniers Congolais débarqués des bateaux négriers dans les années 1860, on les appelle les Congos. Envers et contre tout, ils ont su préserver depuis plus de 150 ans les traditions, la musique et les chants de leurs ancêtres africains. L'histoire des Congos, les Congos d'ici, je l'ai su quand je suis arrivé. De toutes les façons, je savais qu'il y avait des Congos déportés vers ces îles-là, mais je n'avais aucune idée des Congos en Guadeloupe ou à Capesterre. Je m'appelle Nzindo Samba Alphonse. Je suis du Congo, Brazzaville, la capitale de la France libre. Chez nous, on dit toujours, dans n'importe quelle partie de la terre où est passé un Congo, il y restera toujours des traces. Cette idée m'est revenue, je me suis dit, tiens, si les Congos sont arrivés ici, il y aura des traces. Il faut que je cherche, je trouverai. Mais où sont les autres Congos? Quand j'arrive là, je me sens chez moi. Et tu es chez toi, Alphonse? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Voilà. Et la première fois, j'arrive aux Antilles. Je me suis dit, il faut que je cherche, que je trouve une trace de mes ancêtres ici. Mais le seul moyen qui était devant moi, c'était le bottin téléphonique. Je dis, par le bottin téléphonique, je peux trouver les noms. Je vois le nom Massembo. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais c'est mon grand-père. Massembo, même orthographe. Je suis venu, et moi je pensais que c'était simplement un couple avec 2 enfants, ou un enfant, ou 3 enfants. Je n'avais pas dans la tête qu'il pouvait y avoir une grande communauté. Je vois un tout petit monsieur là, assis derrière le volant. Je dis, oui, je cherche quoi? Oui, voilà, je cherche la famille à Sambo, je suis africain. Alors tout de suite, ma réaction était, oh, africain comme une voiture. Alors, pourquoi? Parce que dans ma tête, quand on disait africain, excuse-moi, Alphonse, c'est un peu dur, mais je dis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je voyais Chita, Tarzan, Jeanne à la télé, une petite queue derrière. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Non, mais pour te faire comprendre que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient que c'est comme ça, l'Afrique et l'Africain. Maman, combien d'ouvants là? On a cette chance avec maman que notre grand-mère nous a légué ce petit bout de terrain. Puis grâce à Dieu, puisque nous sommes des gens, des gens modestes, pas des gens qui ont de l'argent, avec ce petit terrain, nous entendons et nous construisons. Disons que c'est tout un village. C'est maman, c'est le responsable, bien qu'une seule responsable, c'est maman. Alors pour ne pas avoir d'histoire, ma maman est responsable. Alors je partage les terrains pour mes soeurs et frères. Ça. Et là juste, vous voyez le truc que je laisse. Il faut que nous ayons 10 mètres entre chaque maison. Alors chacun a sa petite place et puis ça va. Je suis grand-mère. Arrière même. Ah, ça, je ne peux pas compter. Mais pour moi, j'ai 10 enfants. 6 filles, 4 garçons.
C'est 10. Alors, comme maman prend une seule fille, c'est moi. Alors, là, ils sont tous morts. Alors, ils passaient, là, tout dans le nom, moi. Alors, c'est là qu'on nourrit tous les enfants, moi, là. C'est là, c'est terre, moi, qui a mort. C'est famille, on est tous en famille. Comme on a les Vabana à côté de nous, on partage pour les Vabana. Parce que les Vabana, ce sont nos parents aussi. Oui, ce sont des Massambo aussi. Ce sont des parents, ce sont des bons parents. Oui, ce sont vraiment des bons parents. Là, c'est ma soeur Sudiane. C'est encore Sudiane, là, qui est une soeur. Là-bas, non, je me suis trompé là. C'est Fonciane. C'est Fonciane. Et là, c'est Sudiane. Ouais. J'ai tracé pour Sudiane jusqu'au cocotier là. Alors, il y a mon frère Jean-Pierre qui va se mettre là. Plus bas, il y a mon frère Rosan. Et puis c'est terminé, il va rester un petit bout pour faire un bout de jardin, pour faire un petit peu d'élevage, des poulaillers, des trucs comme ça. Ouais. J'ai appris l'histoire de la déportation à l'école. Mon père m'en a beaucoup parlé parce qu'il était instituteur. Il disait que nos parents, nos arrière-grands-parents ont été déportés. Déportés, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Il nous a expliqué en disant ils ont été achetés ou vendus. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, ma première réaction, c'est d'abord de voir les gens autour de moi. Je regardais attentivement les gens autour de moi. J'avais l'impression que c'est les mêmes personnes que j'avais vues à Brazzaville. Dans les archives, je trouvais qu'il est arrivé près de 6000 Congos dans la dernière génération. Donc les derniers bateaux sont arrivés. Ces 6000 qu'on appelait des travailleurs libres. Ils sont restés là. Ils sont morts ici. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants, on les retrouve aujourd'hui. Parfois par les noms qui nous sont encore vivants. D'autres, malheureusement, ne se reconnaissent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont Congo. Parce que j'ai appris qu'aux Antilles, le mot Congo n'était pas bien vu. C'est comme un juron, je sais pas, comme une injure, ou c'est un truc négatif. Après l'abolition de l'esclavage, les esclaves qui sont libres maintenant ont refusé, la plupart ont refusé de travailler pour les anciens maîtres. Donc la production sucrière a chuté. Alors à ce moment-là, on a dit qu'il faut faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Ils vont faire appel d'abord en 1854 aux Indiens, qui sont venus sous le contrat de travailleurs migrés. Et après 3 ans, ils ont vu que ça continuait à chuter. Ils ont dit absolument qu'il faut faire appel encore à la main-d'œuvre africaine. Mais c'est que parmi tous les peuples qui étaient amenés ici en Guadeloupe pendant la période d'esclavage, les Congos étaient réputés forts, travailleurs et gais. C'est pour cette raison qu'on a choisi les Congos pour venir en tant que travailleurs immigrés. Ouais. Et aussitôt arrivé aussi, mais vous savez que la population sur place n'était pas contente. Ils disaient, ils les dénigraient. Bon, Congo, néga blanc, Congo, et qui voit caleçon, noir Congo, Congo qui a parlé wani wanan et tout ça. Ils étaient dénigrés parce qu'ils avaient accepté de venir travailler. Mais c'était quasiment comme l'esclavage. Ils n'étaient pas fouettés, mais quand même, on leur donnait à leur accueil 2 pantalons, 2 chemises, un chapeau de paille pour une année. On leur assurait un peu de l'alimentation, 200 grammes de viande, de morue salée, c'était maigre. Et rapidement, il y a ceux qui essaient de se fondre dans la population, changer d'habitation, parce que comme on dit, tout nègre kassom, tout ça. Alors, ils essayaient de se fondre pour ne même pas dire qu'ils étaient Congo, quelquefois. Bon, il y a d'autres aussi qui se réunissaient, par exemple le 1er novembre, comme on dit le grappe à Congo. C'est la grappe qui se reconstituait pour pouvoir chanter les chansons authentiques de leur village, comme les Massembo, par exemple. Au début de la cérémonie, le cortège familial va réveiller l'âme des morts enterrés derrière les maisons pour qu'ils participent à la fête et dansent avec les vivants. Sola Yakusola, je t'ai choisi. C'est peut-être leur Dieu qui les a choisis. Vous êtes mon peuple, je vous ai choisi. Mais m'aviez-vous aussi choisi? Toujours de café grappa Congo, et c'est pour ça que moi apprends à veiller. Moi apprends à veiller, nous te marcher, moi violette.
Maman Marie-France, nous devons marcher tout partout des doigts. Nous devons envoyer du café grappa Congo. Nous n'avons pas jamais changé. Pas jamais changé. Même s'ils n'ont pas jamais changé la cérémonie là. Nous n'avons pas jamais changé. Nous étions cognés là, tous les 1er novembre. C'est une façon comment dire, de commémorer quoi. Les anciennes, les esclaves. Les parents, hein. Les parents. Pour nous, c'est ça, hein. Parce que maintenant, on va même plus au cimetière, hein. On n'y va presque plus, hein. On allume des bougies devant la porte. Oui. Où ils ont été enterrés, parce qu'ils sont enterrés devant Amour à vie même, hein. Oui. Il y a enterré là, oui. Ni mon mort là. Si. Ah, bon. Ni mon mort cité à Yolan là. Ouais, j'ai longtemps intégré. Mais enfin, ça portait comme ça. Ça était vraiment abandonné. C'était bois, c'était jardin. Et avant, je ne suis pas cimetière. Bon, parti, puis c'était là, on fait tout des cases atterrées. Avant, c'était fait ça. Il y a plein chaque fois que ça à casa. Alors, on a acheté ça. Maintenant, ça là avec atterri des cases là. Et il pas atterri loin. Alors, les besoins, il y a chez. Alors, à ce moment-là, pour qu'ils viennent danser avec nous, on va les chercher en robe africaine, bien belle pour qu'ils viennent participer à la fête. Et à minuit, on les amène pour dormir jusqu'à l'an prochain, mais en blanc. En blanc. Voilà. On dit que les morts n'ont pas de pouvoir, mais ce sont des gens qui sont là, quoi. En tout cas, ma grand-mère, c'est une personne, je peux vous dire que les Toussons, on la sent. On la sent, elle est là, elle demande sa rome, mais c'était leur tradition, les Congos. Il faut qu'on le fasse et puis pour être tranquille. Parce qu'il y avait une année qu'on n'avait pas fait de grappe. Eh bien, je vous dis franchement, personne n'a fermé l'œil. Hein. On entendait des bruits, on entendait tout, on n'arrivait pas à dormir. Hein. Il faut absolument marquer ce jour-là. Il faut qu'on marque l'événement, il faut marquer ce jour-là. Il faut le faire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment sacré, ça. Hein. Sacré. Sacré, hein. Sacré même. Je crois que c'était une forme d'expression pour résister un peu contre tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a fait, moralement, physiquement. Les gens dénigraient, disaient « Ah, Congo, Kapale, Wani, Wana », ils disaient n'importe quoi dans les chansons. Alors, à ce moment-là, c'est quand on a rencontré Alphonse. Il dit « Ah oui, je connais, c'est pas des bêtises que vous racontez là, c'est du Congo, du Lingala, etc. » Et lorsque j'ai posé la question à la doyenne en lui disant « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous chantez ?» Elle m'a dit « Je ne reconnais plus rien de tout ce qu'on chante, sinon j'ai gardé les textes oralement que j'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants. » C'est en ce moment-là que je lui ai dit « Mais madame, soyez sûre que vous chantez des choses vraies. Vous chantez l'histoire d'un peuple, c'est le peuple Congo. » Ça
ce moment-là que les Massaimbo ont pris conscience de l'importance du patrimoine congolais et de l'héritage qu'ils avaient conservé avec plus de 100 ans. Je suis venue ici, je devrais avoir, je dirais 10 ans. Ici, on ne danse pas, mais chez nous, il faut danser. Hein. Si je me mets à danser ici, on me prendra pour une folle. Mais chez moi, il faut danser. Heureusement qu'il y a un petit groupe de gens comme vous pour ça, regarder ça. On est décidé. On a dit, tant pis pour ceux qui rigolent et tout, mais on ne va pas arrêter ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, catholique. Oui, bah alors, voilà. C'est ça. C'est-à-dire pour nous, on va prendre l'âme de la personne qui est morte et on l'emmène pour danser avec nous. Après, on l'amène, mais je dis ici, on ne vient pas le chercher là. Je vous ai entendu dire l'autre jour que les gens pensaient que c'était de la sorcellerie, mais... Non, mais ça, je crois que ça, c'est une tort qu'on a gardée de la période esclavagiste, c'est tout. Parce que le Congo, c'est tout ce qu'il y a de plus bas. Dès qu'on parle de noir, on voit tout ce qui est néfaste, tout ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas au grand jour. Même, ça existe. Vous connaissez monsieur Arou? Ça a d'ailleurs qu'à prier. Parce que moi, on a fait un bon Dieu. Comment j'ai qu'à communier? Alors, mettez petit chapelle à moi, tout petit bitin moi là, me couche en moi, tout bitin là. Toujours qu'à prier Dieu. Qu'à petit somme, moi, qu'à prier Dieu, mon Dieu, qu'à prier Dieu, mon Dieu, pour le temps. Enfin, pour ça, il a venir. Encore dit, mon Dieu, préservez nous. Et prier pour les enfants, et pour les amis aussi, pour tout le monde en fait. Ah, l'un des petits, la madame pas de café, moi aller. Alors, dans les neiges de soir, les gens de temps pour la faire boudoum. En des cas, on reporte l'encar gaz. Les gars dans 40 ans, la couleur encore au lundi matin. Les gars des cas, qui a un bon gaillac. Mais ça pas de faire moyen, parce que quoi, bon coup là qui est passé. Comme chaque année, le 1er novembre, toute la famille Massaimbo est réunie pour préparer la grappe à Congo, selon un rituel immuable depuis des générations. En livade. Il pas des habitués. Il a vraiment docteur Capon. Là, on a senti moins. On pour moi conseiller là ça. On a senti mon fils maman. Oui, parce qu'on a senti qu'il y a une vibration quelconque. Les premiers arrivés à présent, alors là, c'est que tout à la toute. Ah ouais. C'est plaisir, c'est plaisir, c'est jouer pour mon temps. Depuis le matin, on est trois, on prépare à manger, on fait ce qu'on a à faire. Dès qu'il est 8h30, on commence à devenir une autre personne. C'est vrai, je me sens pas comme aujourd'hui, je me sens un peu plus comme quelqu'un qui est drogué, c'est quelque chose que je veux faire. Surtout quand je rentre dans la foule et je commence à danser, je me sens délirée même. Je me sens en transe même. Je danse les yeux fermés. C'est vrai, j'aurai les yeux fermés, je n'ouvre jamais mes yeux. Les yeux fermés quand je danse. Je barre, mon Dieu, hein. Ah oui. Ah, pour moi, c'est très important. Même quand j'étais à l'hôpital, tous les jours, les infirmières, les sages-femmes venaient me parler de ça tous les jours. Et c'est une bonne chose, alors je me sens avec beaucoup d'énergie, ah ouais. Je dégage à ce moment-là.
Je chante, je danse. Laissez-moi décoller. Maman, laissez-moi décoller. J'ai coupé bambou. Vos arrière-grands-parents ont bu ce vin. Ça, c'est un vin de palme. C'est la sève du palmier. Bruno, tu me laisses parler? C'est-à-dire que ce vin-là, chaque fois qu'il y a eu une rencontre, jusqu'aujourd'hui, quand il traitait des grandes affaires de famille, il versait d'abord ce vin comme Rosemée fait quand il y a le grappa Congo. Donc, à la place du rhum, on aurait dû verser ce vin des ancêtres. Mais quand nos vieux sont arrivés ici, ils n'avaient plus ce vin-là. Il a été remplacé par le rhum. Viens voir goûter aussi. Sam. Harry. Alors là. Oh, Reine. Alors quand vous parlez des danseuses, c'était la seule danseuse qu'on avait dans les années 70. À elle seule, elle faisait tous les spectacles toute l'année. Les gens venaient uniquement pour la voir. La seule personne pour la voir, lui et Rosemée. C'est la seule danse. Dès qu'elle dansait, tout le monde restait 1 heure de temps émerveillé. C'est elle que j'étais en train de vous parler aujourd'hui. Ça s'appelle Violette Massambo. Maman Massambo. Maman Massambo. C'est la doyenne. Mais vous pouvez qui aille manier bouteille comme l'engagé là. Vous pouvez qui aille manier comme ça. C'est moi qui ai un droit jeter et c'est moi qui ai un droit manier parce que bouteille là sacrée et pas au sein pourquoi manier bouteille à mon pas n'importe qui ça. Pas au sein pourquoi manier bouteille à mon. Mais à minuit pile, il faut qu'on jette le grappe, c'est-à-dire la bouteille de rhum. On en a été minuit, nous pas quoi jeter grappe. Mais l'année là ça on t'entend moi là il peut comment. Alors, là il passait l'été minuit. Là, il passait des cases là, pour me la panier qui arrêté là, c'est le premier pied moi. Il voit ces mots-là à danser. Alors, il criait, on s'aimait. En cas de oui, minuit, il est pour jeter grappe là, parce qu'en passant, il voit ces mots-là à danser. C'est pas ça nous met en chair de poulet. Que la plupart des Guadeloupéens, enfin, les peuples maintenant ont besoin de faire un voyage de retour aux sources pour retrouver ses racines. Parce que, voyons bien que nous sommes, nous sommes colorés, nous sommes mélangés, nous sommes métissés aujourd'hui. Mais on a les racines européennes et les racines africaines, on a besoin de savoir les deux. Ouais. Ce que je cherche, c'est plutôt connaître davantage les différents Congos qui sont là. Et puis les mettre en contact avec les mêmes familles, les familles qui portent les mêmes noms en Afrique. Les descendants d'esclaves, ils ne peuvent pas remonter à la source. Parce qu'à l'abolition de l'esclavage, les maîtres ont donné des noms farfelus aux anciens esclaves. Donc, ils ne peuvent pas remonter à la trace, on ne peut pas remonter à la source. Mais il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se disent nous ne pouvons pas remonter à la source, mais étant donné que toi, tu as déjà fait un travail sur les Congos, nous considérons que nous sommes descendants Congo aussi. Parce qu'ils sont contents. Je suis Congo, je reste Congo. J'ai toujours dit ça à tout le monde. Quand elle m'appelle Congo, je suis bien Congo parce que je suis noire, je suis fière de ma peau. Jusqu'à maintenant, je suis fière de toi, Congo. Je dis ça, ouais? Je suis fière.
C'est avec un chant d'espoir que se termine la grappe à Congo des Massimbo. Il annonce un retour prochain au pays des ancêtres. Nous irons à Brazzaville, nous irons à Massimbo Lubaki, le village de nos parents. Bonjour, cousins du Congo. Rosemé Kaboué, bonjour Bayo. Peut-être nous jouons Kevin là. Kaboué pour un Bayo poste pour un poste là aussi ici. Mais moi mais yo toute là et yo moi toute là pas même connaître moi. Mais j'aime moi. Ah mais j'aime des quoi pour tout là. Mais moi santé qu'a souhaité un jour parce que Rosemé oui, bon, j'ai au Congo, mais je connais toute l'histoire. Malele, malele, mon amour, wankele. Malele, malele, mon amour, wankele. Dundu yaya, yaya, mon amour, wankele. Singritade, mon amour, wankele. Dundu mama, toujours mon amour, wankele. Malele. C'est finalement Marie-France qui réalise le rêve de Rosemé en effectuant le voyage de retour vers la terre sacrée des ancêtres, ce royaume des Congos mythiques dont les Massimbo de Guadeloupe ont su garder vivant le souvenir. Le Congo que Marie-France découvre à son arrivée à Brazzaville n'est pas celui dont elle a rêvé. C'est un pays meurtri par les guerres civiles successives qui ruinent son économie. Même si les rues ont retrouvé leur animation trépidante, les traces du dernier conflit sont encore bien visibles. La première visite de Marie-France sera pour le chef du village de Massimbo Lubaki, avec qui elle espère retrouver la trace de son ancêtre, Anatole Massimbo. Il quitta sa terre natale en 1864 pour aller couper la canne à sucre en Guadeloupe et y fonder famille. Chef du village qui est là. Oui. Oui. Madame, soyez le bienvenu. Oui, merci. Madame bien Christophe, chef du village de la gare Massimbo de Lubaki. Ah, d'accord. Moi, c'est Marie-France Massimbo, je viens de la Guadeloupe. Oui. Je vais expliquer la suite. Quel est le mobile de votre déplacement, Madame Massimbo? Alors, c'est-à-dire pour moi, comme mes arrière-grands-parents sont sortis ici pour aller travailler aux Antilles, précisément à la Guadeloupe. Et puis chez moi à la Guadeloupe, on a su garder une tradition Congo. C'est la fête des morts. Nous faisons ça tous les 1er novembre, une cérémonie. Et puis nous connaissons aussi 17 chansons en Kikongo. Alors moi, cela m'a plu de sortir de la Guadeloupe, faire le voyage. Pas comme les esclaves, mais en sens inverse. Et venir ici, et puis quand on m'a parlé du village, Massimbo Lubaki, Massimbo c'est mon nom. J'ai eu envie de... Justement, je suis bien disposé de vous expliquer quel était M. Massimbo Lubaki. Il est en quelque sorte aussi mon grand-père. Il était le premier chef du village de Massimbo Lubaki. Bon, dans la famille de mon père, il y a eu des esclaves. Hein? Mais qui sont partis, les uns sont partis dans une direction inconnue. Là-bas, ça nous intéresse beaucoup plus, à savoir le passé. De toute façon, le fait aussi qu'on soit sur le sol français, on est beaucoup plus intéressé de savoir nos antécédents que vous. Oui. Oui, c'est ce que je disais. De toute façon, vous êtes chez vous, voilà. Oui, je disais. Alors on a envie de savoir d'où on vient.
Depuis 150 ans, nos arrière-grands-parents qui sont arrivés dans les Caraïbes, en Guadeloupe, ont chanté ce chant, ils l'ont gardé. Sombo Sombo Kalumba Kako. Et on le danse comme ça, c'est vrai. On le danse comme ça. Ils l'ont chanté pendant longtemps et ils ont perdu la traduction ou le sens ou la signification de ce chant. Yamemwana Yasueka Kunatadi Kalunga. J'ai caché mes enfants dans les grottes de Kalunga. Je dirais bravo à ma mère qui a su me donner cette culture. Et c'est là, pendant des générations, la famille Massembo était une famille à craindre. Quand Marie-France allait sur la route, les autres dames changeaient de trottoir parce qu'elle était Congo. Et en plus, il disait qu'elle pouvait jeter un mauvais sort parce que sa maman est une sorcière, elle est Congo. Je me sens africaine. Je suis née à la Guadeloupe, mais je me sens congolaise. Congolaise. Sanaba bungi menue mama muni womba. Sanaba bungi menue mama muni womba. Kuribaka batata na mama me kwa jikanyanga. Kuribaka batata na mama me kwa jikanyanga. Kuribaka bangaka menue me kwa jikanyanga. Kuribaka bangaka menue me kwa jikanyanga. Ajala makaka tata bayende. En suivant la piste des caravanes qui convoyaient autrefois les esclaves jusqu'au bateau négrier, on arrive dans la baie de Loango, où se dresse une stèle en briques rouges. Monument dérisoire érigé à la mémoire de millions d'esclaves arrachés à leurs terres. Les esclaves, ils venaient de partout. Si on dit piste de caravane, ben c'est parce que justement les caravanes étaient de plusieurs directions et toutes ces caravanes avaient pour point de convergence ici. Arrivés ici, donc on parquait les esclaves et de là, bon, ils repartaient vers les océans. Mais le souvenir de ceux qui sont partis vers les Amériques, on en parle de moins en moins. Parce que après ce passage douloureux, il y a eu encore un autre phénomène, un autre fléau, aussi fort que celui-là qui s'est appelé la colonisation. Donc il ne faut pas minimiser les effets aussi. De toute façon, la réalité est là, et puis je l'ai touché. J'ai touché de mes propres mains, et puis voilà, c'est quelque chose qui fait mal. Le grand-père de ma mère sortait d'ici directement. Le grand-père de ma mère qui a été à la Guadeloupe, c'est d'ici qu'il est sorti. Voilà. Tout ce qui reste, apparemment, c'est cette légende qui nous parle des papillons de mer qui arrivaient, toutes voiles déployées, et d'ici, ils emportaient donc, ces esclaves vers les Amériques. Et il y a même une autre légende qui poursuit que ces mêmes voiliers, lorsqu'ils arrivaient, eh bien, ils pénétraient jusque dans le continent, en passant par le fleuve Congo. Voilà donc, Marie-France, quelle est cette grande histoire qui est la tienne. C'est dans cette baie de Loango que se trouve le village du dernier roi des Congos, Moé Maïlou, gardien des traditions de ce qui fut autrefois le grand royaume des Congos. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Et c'est la première fois que les parents, la famille ici reçoit une Congolaise qui est partie de là-bas, qui revient. Elles sont heureuses de recevoir sur la terre natale de leurs ancêtres cette fille qui est allée naître là-bas. Donc le roi nous attend. Si bien, ne le tiens pas. Le roi n'est qu'un symbole, un simple symbole que Balia de Boss dans le monde. C'est la République qui dirige. Mais pour la tradition, nous, c'est le roi.
même temps, je trouve pas les mots. Ne pleure pas, prends ton courage. Merci. Faut pas le Elle s'appelle Massimbo. Ça, c'est le nom de notre patois, notre tenue. Sincèrement, c'est un de nos grands-parents qu'on avait amené là-bas. Ça ne nous fera pas plaisir. Cette plaie-là, c'est une plaie inguérissable. Alors là, c'est frustrant. Et puis, ça donne la chair de poule. Et quelque part aussi, j'imagine un peu, je revois un peu les images du passé. Voilà. C'est quelque chose que je vais transmettre à mes enfants parce qu'eux aussi, sûrement, ils ne connaîtront pas ça non plus. Hein. Voilà. Comme on dit chez nous, les rois nègres. C'est ça. Nous, là-bas, à la Guadeloupe, on connaît tout sur le roi Charlemagne et d'autres et ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Ben moi, ça c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'on parle du roi Charlemagne parce qu'on a voulu effacer l'histoire. Il ne fallait pas que ces esclaves, eux qui les appelaient des esclaves, une fois qu'ils avaient embarqué et arrivé là-bas, se souviennent de ces terres d'origine. Donc il a fallu absolument et totalement effacer les racines de ces gens-là. Ma famille qui t'attend impatiemment. Tout le monde est là. C'est bien. Vita! Je peux parler, mais parfois c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Vraiment, nous sommes dans la joie de voir que le Congo continue à vivre ailleurs. Et après tant de siècles d'événements douloureux, être attaché à son passé, à sa terre, nous sommes vraiment secoués, nous sommes remués. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons dans notre cœur. Et on dit chez nous, le lien familial peut se détendre, mais il ne rompt jamais. Vous me répondez, pas avec mon accent. Bembeyaya. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka bembeyuna. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka bembeyuna. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka bembeyuna. Patika mwana mayambeka. Patika mwana mayambeka. Pour nous, c'est fabuleux parce qu'on retrouve des choses qui sont encore présentes en fait ici. Et c'est ça, la culture, ça ne disparaît pas. La parole ne se perd pas.
La culture est vivante, la langue est la même. Et nous avons intérêt d'ailleurs à aller chercher notre ancienne culture là-bas. Nous devons mener des enquêtes là-bas parce qu'ici, bon, ça a évolué, c'est vraiment édulcoré. Oui. Voilà. Je suis vraiment étonnée. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure, c'est un conte qui existe encore jusqu'à présent. C'est Emalele. C'est ça? Voilà. Emalele, voilà, c'est ça. Prenez garde à la montagne. Le blanc, mon frère, prenez garde à la montagne. La malédiction arrive. Quand les premiers Portugais, quand ils arrivaient, pour avoir les gens, on leur offrait du sel. Alors, du coup, ils se laissaient avoir, soit pour se convertir au christianisme, hein, mais après, ils se rendaient bien compte que ils étaient sous la coupe des Portugais. Donc, le Portugais apparaît dans la chanson, on dit, mais il est déjà sur la montagne. Ah, c'est le malheur. Faites attention. Le piège est tendu, le guet-apens est là. Le piège est déjà là. Toutes les malédictions, les malheurs et les combats des peuples africains sont racontés sur cette fresque du centre de Brazzaville. Elle porte aussi les stigmates de la dernière guerre civile. Comme si les obus et les balles perdues s'étaient acharnés à vouloir effacer la mémoire collective du peuple congolais. En remontant le cours du grand fleuve Congo, Marie-France Massimbo réalise un rêve d'enfant. Elle retrouve le Congo mythique de ses ancêtres, tel qu'il a survécu dans l'imaginaire de ses grands-parents, puis de ses parents. Bonjour. J'en reviens pas, quoi. Voir des gens vivre comme ça. Et il y a certaines Guadeloupéens qui pensent que vraiment tout le Congo c'est comme cela. C'est comme ça que nous on voit l'image. Comme je viens de voir. C'est le vrai côté, le vrai visage. Le Congo de mes ancêtres. Par exemple, maman qui n'a jamais été, c'est sûr que dans sa tête, c'est comme ça là-bas. Je suis interné chez le pasteur Modiolou Joseph, puisque j'avais eu un problème de désenvoûtement. J'étais envoûté depuis le village. Et j'avais jugé utile de venir m'interner ici. Bon, s'il y a des envoûtements, on le dit. S'il n'y a pas des envoûtements, on lui dit d'aller à l'hôpital. Parce que tu sais que ça, c'est la chair. Est-ce que le pasteur est bien vu, mal vu par les médecins? Comment ça se passe? Oh non, mais un médecin, c'est un être humain comme tout autre. Oui, le médecin peut être aussi malade et peut avoir aussi des envoûtements. Vous voyez quand même, si vous êtes médecin, vous pouvez vous injecter vous-même. Lorsque le pasteur
qui est à mes côtés, à l'aide de la prière, il fait des révélations. Et il décèle quel est le motif qui fait que ce type-là est arrivé à souffrir. Ça ressemble un peu au gars des affaires de chez nous. Ouais, la personne qui va chez le médecin, mais qui va voir le gars des affaires aussi. Ça, c'est la même chose, hein, là. Ouais, ça, nous prenons ça de l'Afrique. Est-ce qu'il arrivera un moment que vous pouvez avoir une idée de revenir? Venir ici définitivement? Sincèrement, non. Pourquoi? Bof, là, j'ai déjà la trentaine, je suis née là-bas. J'aime bien ici, mais y vivre, non. J'ai pas la même mentalité. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Parce que la Guadeloupe, c'est pas chez vous. Je me disais que vous êtes originaire. Ouais, retournez chez vous. Hein, vous voyez, puisque vous êtes originaire. Retournez chez vous. Effectivement, quand on est en France, mais on me dit retourne chez toi en Afrique. Voilà. On me dit pas retourne chez toi en Guadeloupe. Hein? Oui. On me dit retourne chez toi en Afrique. L'Afrique, c'est là ta place. Voilà pourquoi je disais, est-ce qu'il arrivera un jour? Oui, on ne sait jamais, oui. Je dis que je ne pourrais pas vivre ici, mais pas mal de jeunes que j'ai rencontrés ici, ils ont envie de partir. Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre qui vient de passer, parce que les gens vous parlent, mais ils ont toujours ça dans la tête. Ils ont peur. Parce qu'ils te parlent de charniers dans la rue comme ça, marcher sur des corps pour traverser la rue, ça les a marqués. Des maisons brûlées, ça j'en ai vu. Nous qui venons de l'étranger, sincèrement, il faut avoir la tête bien sous les épaules pour vivre ça. Au terme de son voyage, Marie-France sait que le combat de sa famille pour préserver l'identité et la culture Congo n'a pas été vain. Elle chantera encore longtemps les chants que lui ont appris sa tante Rosémée et sa mère Violette. Toujours, mon amour, quel est toujours aimé, d'amour tout le temps, ouais. Sanaba wingi meno e mama muni womba. Sanaba wingi meno e mama muni womba. Kure baka batata na mama me kwa jikanyanga. Kure baka batata na mama me kwa jikanyanga. Kure baka bangaka meno e me kwa jikanyanga. Kure baka bangaka meno e me kwa jikanyanga. Ayala makaka tata wayende.